Ce week-end, Génération Identitaire avait organisé un petit voyage au ski pour défendre nos frontières, c'est-à-dire faire péter des feux de Bengale dans la neige, déployer des banderoles et se filmer à la GoPro depuis un hélico de location, tout ça déguisé en uniforme bleu Schtroumpf. Alors, j'ai une astuce pour reconnaître un identitaire d'un Schtroumpf, c'est facile. Génération Identitaire, c'est des petits blancs habillés en bleu et les Schtroumpfs, c'est des petits bleus habillés en blanc. Ça, c'est de l'engagement, de la prise de risque, de l'action et ça a plu à certains élus de la République, du FN à LR, jugeant ces petits jeunes pleins d'avenir et soucieux du bien commun. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, n'a pas jugé bon de mobiliser ses troupes contre les gesticulations d'une force qui n'en est pas une, selon lui, et c'est la préfecture des Hautes-Alpes qui s'est dit observatrice de ce phénomène avec attention et vigilance, sans autre réponse. Pourtant, le message des identitaires est clair. L'État est nul en matière de protection des frontières, c'est à nous de faire le boulot. En 2018, donc, nous assistons à un retour des milices en Europe dans un climat xénophobe de fin de règne de Jean-Claude Juncker, bien incapable de répondre depuis 2014 à l'enjeu migratoire et à ce courant profond qui fait couler l'Europe vers ses vieux démons. L'aveuglement ou la complaisance des pouvoirs publics est totale envers ces nouvelles milices qui fleurissent un peu partout sur le territoire, de la Ligue de défense juive à Génération Identitaire. Au-delà du ridicule des actions de ces scouts radicalisés, le mouvement Defend Europe en dit long sur cette jeunesse identitaire qui se structure au-delà des frontières françaises et entend bien devenir un courant politique majoritaire. Defend Europe, c'est comme les bronzés. Ils se retrouvent entre identitaires, un coup à la mer ou un coup au ski, et c'est toujours aussi drôle ou pathétique. L'aventure de Defend Europe à la mer avait tourné en fiasco en 2017 lorsque le mouvement avait affrété un bateau en Méditerranée, le Sea Star, pour voguer vers les côtes libyennes et menacer les opérations de secours des migrants en mer. L'équipage avait fini par émettre un signal de détresse et les autorités chypriotes avaient arrêté le capitaine. Cette jeunesse identitaire, que ni les gouvernements européens ni Bruxelles ne veulent voir comme une force politique réelle, s'engage pour défendre une Europe menacée par l'islamisation et l'immigration de masse selon eux. Adeptes de la théorie du grand remplacement, ils veulent défendre une Europe blanche et chrétienne contre les périls du métissage et de l'islamisation. Poussé par les discours et les victoires de Viktor Orban ou de la Liga de Salvini en Italie ou encore du FPE en Autriche, le mouvement de jeunesse identitaire se structure en une force organisée de combat, comme le souhaitait Steve Bannon lors de sa tournée européenne en début d'année, où il annonçait au congrès du FN à un public conquis « Soyez racistes et xénophobes et soyez-en fiers ». La question du financement de ces activités demeure. Des donations, des comptes bloqués, et pourtant le mouvement Defend Europe ne semble pas souffrir du manque de moyens, allant chercher l'argent sur WeSearch, la plateforme de crowdfunding préférée de l'alt-right américaine, leur projet ayant même récolté les dons d'un ancien du Ku Klux Klan. Sur les chiffres des demandes d'asile, les réalités sont différentes pour la France ou pour l'Europe. En 2015 et 2016, le nombre de demandes d'asile dans l'Union européenne a atteint plus d'1 million par an. C'est 6 fois plus qu'en 2010. En comparaison, le nombre de demandes déposées en France n'a augmenté que de 55%. Autrement dit, la France, qui en 2010 accueillait un demandeur d'asile sur 5 en Europe, moins de 48 000, n'en accueille plus aujourd'hui qu'1 sur 15, moins de 75 000. Cette longue politique française de l'accueil à minima peut expliquer la facilité avec laquelle est passée la loi Asile et Immigration, pendant que les Schtroumpfs des Neiges dénonçaient le laxisme de l'État en la matière. Concernant le passage au col de l'échelle, les forces de l'ordre des Hautes-Alpes n'ont pas attendu Génération Identitaire et ont refoulé à la frontière l'an dernier 1900 migrants contre 315 en 2016. Alors, nous vivons bien une époque formidable, où le président d'un pays fait tout pour le rendre hyper attractif aux investisseurs et aux banquiers d'affaires, et voudrait en même temps que ce pays si attirant soit un repoussoir pour ceux, en bas de la cordée, qui cherchent un avenir économique dans ce pays. Schizophrénie de classe assumée, le capitalisme de la mondialisation est un anti-humanisme et Trump et Macron se sont bien trouvés.